Eh bien bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Nous sommes lundi 27 février 2023 et donc hier je me suis sans doute trompé de date. J'ai dû dire dimanche 25 et c'était dimanche 26. Voilà, je m'en excuse. Euh, et je vais continuer un petit peu mes digressions à partir de l'éthique de Spinoza. Alors, vous savez, si vous connaissez cet espace, et sinon je le précise, c'est en lien avec la théorie que je développe sur le site donc mécaniqueuniverselle.net et qui essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Nous évoluons vers notre ultime perfection et cette ultime perfection, c'est entre autres au niveau spirituel, parce qu'il y a une partie technique. En fait, on construit un paradis terrestre, même si tout laisse croire qu'on construit un enfer en ce moment. Mais bon, la réalité, c'est qu'on construit, selon moi, un paradis et dans lequel l'homme pourra ressentir, vivre l'extase, le nirvana, l'éveil, atteindre cet état, le plus haut état spirituel, la béatitude dont parle Spinoza. Et donc voilà. Alors moi je lis, je découvre en même temps la plupart du temps. Je suis pas un spécialiste, je suis pas un universitaire, donc tout est à vérifier derrière. Beaucoup de mes pensées viennent de l'intuition et je prépare pas mes propos avant, donc je lis, je découvre et je délire, pourraient dire certains, ou je digresse, pourraient dire d'autres, à partir de ça. Voilà, donc le but en somme de cette théorie, si nous allons vers cette ultime perfection, l'extase, la béatitude, donc l'humanité dans son ensemble évolue vers la béatitude, cela veut aussi démontrer qu'il y a un principe créateur à l'origine de cet univers et qu'on est en lien direct. On est d'abord une de ces créations, quoi. On est une partie de ce principe créateur, comme tout le reste, les arbres, les planètes, l'air, voilà, tout ça, c'est une partie c'est une façon, il y a diverses façons d'être de ce principe créateur, et y compris l'homme. Donc nous sommes une façon d'être un mode, comme pourrait peut-être le dire Spinoza. Je ne sais pas si c'est si c'est ça qu'il entend sous cet angle-là, mais on est un mode d'existence du divin. Donc on est construit du divin, on est construit de cette chose inconnue, immatérielle, dont on ne sait rien du tout, dont on n'arrive pas encore à percer le mystère. Les scientifiques cherchent à le percer. Il y a deux façons de le chercher, d'essayer d'être en contact avec ce principe créateur. C'est les physiciens qui cherchent à à avancer au cœur de la matière. Ils sont au niveau du boson, etc. Voilà, ils avancent de plus en plus dans ce cœur et ils se rendent compte que c'est immatériel. Et là, ils touchent le divin. Finalement, ils touchent que c'est ils parviennent à voir ce qui se passe à ce niveau-là. L'essence même du divin, c'est ça. Et il y a l'extase. L'extase, c'est la manière d'être au contact physique, organique, avec ce principe créateur. Mais ça n'est plus intellectuel, on ne peut plus réfléchir, penser, on ne peut plus analyser ce qui se passe. On est simplement
on ressent ce divin, on incarne l'essence du divin. Et c'est pourquoi c'est l'extase ou la béatitude, et que c'est une somme de... dans l'extase, on n'est que de l'amour, quoi. Il n'y a pas de... Tout a disparu, les pulsions, les désirs, les envies, les jalousies, tout ce que dans la vie courante, les ambitions, voilà, tout ça, ça a disparu. On est dans un présent absolument immédiat. Et dans cet état-là, on est au contact, on émane le divin. Voilà, en gros, la théorie que je défends. Bon, je vous renvoie aux vidéos qui se passent, qui sont sur cet espace YouTube. Et puis, il y a un autre espace que vous pouvez retrouver sur Dailymotion. J'avais commencé à faire des vidéos là-dessus, d'ailleurs, sur Dailymotion, à l'origine. Donc, il y a des vidéos très anciennes à ce niveau-là. Et puis, il y a le site mécaniqueuniverselle.net. J'essaierai d'ailleurs de renvoyer de mettre des liens entre ces vidéos et mon site. Voilà, alors, donc, j'ai déjà fait une vidéo hier soir et je continue cette vidéo. Alors, on va reprendre là. Par Dieu, j'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Mais infini, ce n'est pas l'infini à partir de la matière. Parce que s'il n'y a pas d'infini, on ne peut pas. Il y a un moment où la matière, donc l'univers, s'arrête. Il y a un moment où c'est plus... donc il y a une limite. Si on prend l'infini à partir de la matière, c'est l'infini à partir de l'immatérialité de la matière. L'endroit où la matière n'est plus dépendante ni de l'étendue, ni du temps, donc qui est affranchi de cette... Donc c'est la particule la plus... C'est ce qui n'est plus matériel au niveau de la particule et qui constitue pourtant tout l'univers. Voilà, c'est la partie la plus immatérielle et dégagée et du temps et de l'espace et déliée de tout ça. Donc c'est ça Dieu en somme. Donc, explication, je dis absolument infini et non dans son genre. Voilà, c'est pas dans le genre, dans le genre de la façon dont apparaît l'univers. C'est-à-dire la façon, ce que montre cette construction curieuse à partir de l'immatériel qui fait que ça devient une planète, une maison, une voiture, un homme, un cheval, un arbre, etc. Donc c'est hors de ce genre-là, cet infini. En effet, nous pouvons nier une infinité d'attributs de tout être infini seulement dans son genre. Au contraire, tout ce qui exprime une essence et n'enveloppe aucune négation appartient à l'essence de ce qui est absolument infini. Donc l'essence, c'est la partie immatérielle de la matière. Voilà. Et le genre, c'est la façon, le mode dont cette essence finit par se montrer. Voilà. Et c'est pourquoi ce monde est sous une certaine forme une illusion. Et donc, les grands spirituels ne s'étaient pas trompés. C'est là où on voit que toutes les grandes religions avaient compris tout ça de façon intuitive. C'est hallucinant, la pertinence des grandes religions et des philosophies.
à ce niveau-là. Et les intuitions, leurs intuitions, c'est proprement incroyable, quoi. Et la définition du Dieu tel que le dit Spinoza, on la retrouve à l'origine de la philosophie, déjà chez Démocrite, je pense, dans les premières façons de concevoir le divin. Et je pense, on le retrouverait évidemment dans l'origine de nos spiritualités, c'est-à-dire l'Afrique, les pensées animistes du divin, c'est clair, qui montrent le divin dans la nature. Voilà, l'origine de nos religions, c'est l'Afrique qui la porte. Et il faudra avancer dans cette chose-là. On dit qu'une chose est libre si elle existe par la seule nécessité de sa nature et est déterminée par soi, seule à agir. Alors ça, il n'y a que le divin qui puisse être libre comme ça, qui puisse être, qui existe par la seule nécessité de sa nature. Nous existons par la nécessité d'autre chose. Toutes les créations, tout ce qui est la création, existe par la nécessité du divin, en somme, parce que c'est le divin qui a décidé à partir de rien, à partir de quelque chose où il n'y a ni étendue, ni espace, ni temps, de constituer cet univers. Pourquoi on ne le sait pas encore. Je pense qu'on découvrira ce mystère, mais pour l'instant, on ne le sait pas. Mais c'est le seul qui est libre, en somme, puisque c'est le seul qui, à partir de sa propre nécessité, a mis en œuvre cet univers. Après, tout le reste dépend de quelque chose. Nous dépendons, voilà, tout ce que nous faisons. De toute manière, il n'y a pas de liberté. En nous, la seule liberté, c'est ce que j'essaie de démontrer sur la mécanique universelle. Dès le début, ça s'est imposé à ma pensée, à partir de cette phrase « l'humanité destinée à atteindre son ultime perfection ». J'ai compris que nous ne sommes... Tout est déterminé. Il n'y a pas de hasard. Tout est déterminé. Tout ce que... voilà, et j'essaye de le démontrer par quelques idées. Voilà, je vous renvoie à cette lecture. Donc, le seul qui est libre, c'est le divin. On dit qu'une chose est contrainte, coacta, si elle est déterminée par une autre à exister et à agir selon une loi précise et déterminée. Voilà. Et on a besoin de croire on a besoin de croire à l'illusion d'être libre pour pouvoir construire le monde. Donc tout ça, c'est extrêmement subtil, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que ce sentiment de liberté, on ne peut pas y échapper. On n'y échappe que quand on atteint justement cet état d'extase, parce qu'il n'est plus pertinent. On est totalement libre. C'est le seul moment où on est libre, mais parce qu'on incarne le divin à ce moment-là. On devient totalement libre à travers cette expérience, à travers la béatitude, l'extase, le nirvana, l'éveil, peu importe comment on appelle cet état-là. Voilà. C'est le seul moment. Et pour avoir fait l'expérience accidentellement, sans le vouloir, je l'ai bien senti, cette liberté qui est là. Mais on n'en est pas conscient. Dans l'état d'extase, on ne peut que jubiler, que jouir de l'existence. On ne peut pas réfléchir, en fait. Voilà, il y a soit on réfléchit, soit on est en état d'extase. Le cerveau, il ne peut pas être dans les deux états en même temps. On dit qu'une chose est contrainte, donc, si elle est déterminée par une autre à exister. Par éternité, j'entends l'existence elle-même quand on la conçoit comme découlant nécessairement
de la seule définition d'un être éternel. Voilà, alors l'existence, l'éternité il n'y a aussi que le divin. Nous sommes, il y a cette éternité en nous, puisque nous sommes une poussière du divin, quoi. Nous sommes constitués du divin, donc cette éternité est en nous, elle y est. Il faudra creuser cette chose, il faudra avancer là-dedans. Elle est cette éternité-là en nous. Et encore une fois, quand on fait l'expérience de l'extase, on se rend compte que ce que cela veut dire. Bon, je vous renvoie à la lecture d'autres vidéos. Et donc, seule cette éternité, c'est le divin. Voilà, il y a le divin qui a cette chose-là, puisque son existence, elle découle nécessairement de lui-même, qui est éternel, c'est-à-dire hors du temps. C'est pas éternel au sens, c'est dans une autre dimension. Ce qui n'est pas éternel, c'est ce qui est lié au temps. Et donc, après le Big Bang, le temps, c'est une des dimensions de l'univers, le temps, comme l'espace. Mais il y a un autre mode, en gros, qui est hors du temps, qui est éternel à ce niveau-là, simplement parce qu'il n'y a plus la notion de temps. Et là, on ne peut pas encore comprendre ce que cela veut dire. Explication. Cette existence est conçue comme une vérité éternelle. L'existence du divin, c'est une vérité éternelle, à l'égal de l'essence de l'être. Voilà, comme notre essence de l'être suprême ou de notre être. Notre essence, ce qui nous constitue, ces bosons de Higgs, je ne sais pas, ce qui nous constitue originellement et qui nous fait identique à tout le reste, à l'arbre, aux autres animaux, aux planètes, à la matière, etc. Ce qui nous rend identique à tout ça, eh ben, c'est éternel, ça, en nous. À l'égal de l'essence de l'être. C'est pourquoi ni la durée ni le temps ne peuvent l'exprimer, même si l'on suppose la durée sans commencement ni fin. Voilà, la durée. C'est pourquoi ni la durée ni le temps ne peuvent l'exprimer. Bien sûr, voilà, c'est en fait, je pense que vous avez, moi j'ai un peu déconnecté d'un seul coup, mais si vous êtes concentré, vous avez sans doute compris ce que ça voulait dire. Voilà. Cette existence est conçue comme une vérité éternelle. Et la vérité, le seul moyen d'accéder à la vérité, il n'y a qu'une seule position de la vérité, c'est l'extase. Voilà. La vérité, elle est donc non verbale. La vérité, elle est ressentie charnellement. C'est quelque chose qui est charnel, la vérité. Et les autres vérités, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des vérités qui nous servent justement à construire, qui nous servent, voilà, le travail de Spinoza, c'est il cherche la vérité, il avance dans la vérité, il comprend, il est dans la vérité. Mais ce sont des vérités techniques, c'est pas la vérité profonde. La vérité profonde n'est pas verbale. Voilà. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. Et puis on continue, les amis, sur cette lancée, si vous voulez bien. Merci de votre écoute. N'hésitez pas si vous aimez, à diffuser, à répondre, à mettre des pouces, à mettre des... Et puis à vous abonner. Voilà, parce que ça développe un peu la visibilité, si vous pensez que c'est nécessaire, simplement. Voilà, il ne faut jamais se forcer, surtout pas à ce niveau-là. Ok, à très bientôt, merci.